Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. À l'épisode précédent, on a débuté l'architecture de l'annuaire. On a défini et schématisé la structure, on a créé les bases fonctionnelles, on a monté un ensemble de services Docker et c'est tout. Jusqu'ici, je suis dépendant de mon poste de travail pour le manipuler. Je peux à la rigueur le déployer sur un conteneur d'un NAS, mais j'ai aussi un serveur Kubernetes en local, prêt à l'emploi. Pour ce projet, on va utiliser Kubernetes en local. Par simplicité, je vais employer le terme K8s au lieu de Kubernetes. Et alors pourquoi que K8s? Parce que pour moi, K8s facilite drastiquement le déploiement en ligne. Le maîtriser au plus tôt est juste vital. De ce fait, pour cet épisode, on va déployer notre FastAPI en le conteneurisant, le déployant vers un cluster K8s local. C'est parti. Alors concrètement, comment ça va se passer? On va faire en sorte de pusher le, le dépôt dans le dépôt GitHub. On va utiliser la solution GitHub Actions pour le builder. Alors il est où Il est ici pour le builder. Ensuite, on va le stocker dans le GitHub Container Registry, qui sera ensuite disponible pour notre via internet. Il sera stocké et mis à disposition de notre serveur K8s, qui pourra faire ainsi son pool de la version la plus récente de l'image et assurer les déploiements sur les différents pods, en tout cas le pod principal backend. On peut en avoir 3 simultanés, mais dans notre exemple, on n'en aura qu'un seul. Et ce dernier va exposer sur un service qui sera mis à disposition d'un ingress, qui va exposer à notre poste de travail, ça peut être un mobile ou autre chose, une tablette, qui va exposer à notre poste de travail via une URL donnée le Swagger qu'on connaît. Avant d'aller plus loin, faisons un petit tour sur le code. Alors le projet se constitue de quelques fichiers Python. Le fichier principal, main.py, qui présente les différentes méthodes qu'on verra dans le Swagger. Pour gérer les contacts, les ajouter, les supprimer, les lister. Un petit else pour s'assurer que tout fonctionne correctement. On a ensuite des modèles pour assurer les données dans la base et un gestionnaire de connexion qui d'ailleurs est en dur. On va devoir travailler cela avant le déploiement. Dans le cadre du service Docker, on a créé un fichier Docker Compose qui présente le service backend qui correspond ni plus ni moins qu'au main.py qu'on vient de voir et met à disposition aussi un serveur MariaDB pour la persistance des données. Voilà. Pour le backend, on utilise le fichier Dockerfile ici, qui est le fichier qui va permettre de builder notre solution dans l'image registrée. Donc il est très important. Alors pour rappel, on a un Swagger qui était opérationnel sous Docker Compose. On va revérifier son fonctionnement. Alors à cet effet, on va d'abord commencer par le relancer. On va faire un petit Docker Compose up. On va rebuilder. On ne sait jamais. On attend qu'il démarre. Je mets pause. Donc voilà, il a démarré. Ça prend quelques secondes, quelques dizaines de secondes, je veux dire. Et à partir d'ici, on va pouvoir revenir sur notre FastAPI en Swagger. Donc là, il n'était pas disponible et désormais, on va pouvoir le manipuler. Vérifions ce qu'on a en interne. On va revérifier que tout fonctionne correctement. Donc on va lister les contacts.
Alors, j'en ai deux. On va en créer un pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Je vais mettre lol, lol. C'est parti avec un contact, un numéro de téléphone bidon. On enregistre. J'ai un code 201 pour dire que c'est enregistré. C'est nickel. Et on va vérifier vite fait que c'est enregistré. On réexécute et j'ai bien trois contacts. Alors par contre, il faut garder en tête que ce sont des données qui sont sur mon Docker, donc le MariaDB de mon Docker. Quand on basculera sur K8s, on aura une base complètement vierge. Bon, avant d'aller plus loin, on va commencer par créer notre script GitHub Action qui va builder en ligne sur GitHub notre image et le stocker en conteneur registré. Alors à cet effet, je vais me faire aider de mon agent. Et alors je sais simplement qu'il faudra créer un dossier workflow. Alors, je ne sais plus s'il y a un S ou pas. Je vais créer un fichier deploy.yaml. Alors YML. Je vais commencer comme ça. YAML. Et on va commencer à rédiger le manifeste. Alors après vérification, il faut un S à workflows. Deploy YAML, on est pas mal. Et on va commencer à mettre en place. J'ai quelque chose qui me demande. Alors, on va demander à notre agent. On va prendre peut-être plus IQ. Il est où IQ? Alors, génère-moi un déploiement, un manifeste GitHub Action pour ce projet. Voilà, on va attendre qu'il fasse le boulot. On revient. Alors, bien évidemment, j'ai oublié de changer le mode. Je l'ai laissé en Ask, donc il m'a proposé directement le code. Bon, c'est pas grave, je vais le copier-coller. Voilà, donc voici le manifeste pour builder en ligne l'image de ce projet. Bah, ce sera l'opportunité de le déployer. Donc on a ici, je vais juste dire que c'est bon. On va déployer en mode public. Voilà, il est désormais disponible sur mon profil. Backend Fast API. Voilà, donc je me suis connecté sur mon GitHub et là il est en train de faire alors c'est quoi un graphe? Alors il a lancé un truc, je vais vérifier ça, je reviens vers vous. Bon, après relecture du code, je comprends qu'il a intégré aussi MariaDB dedans. C'est pas l'objectif, donc on va corriger cela. On veut simplement l'image du backend en fait. Je vais lui demander explicitement à corriger la chose. Alors on va le faire directement dans le fichier. Je souhaite uniquement le backend API en guise d'image. À mettre le mettre à disposition et le mettre à disposition via conteneur registré pour utilisation extérieure, pour une utilisation via Gates. Alors on va attendre de voir ce qu'il en fait. Alors, a priori, il a compris mon principe. Donc, il a bien utilisé l'URL GHCR pour GitHub Container Registry. Alors, par contre, il me propose d'emblée, pour utiliser avec Kubernetes, donc le manifeste K8s d'emblée. C'est une très bonne chose.
Et puis voilà, on va redéployer ça. Et alors je vais juste le pousser. Le simple fait de le pousser, alors parce que ici on le pousse uniquement en main, develop dans les branches main. On est en master donc il va pas se déployer. On va corriger ça tout de suite. Alors, du coup, pour que ça se lance uniquement à ma demande, il faut que je lui donne une condition. Alors cette condition, ce sera le fait que je tag une version qui sera préfixée de V. Mais pour que ça se fasse, il faut que j'ai un gestionnaire de version. Alors j'ai pour habitude de créer un fichier version sans extension. On va commencer par mettre une extension, alors une version 0.0.1. Et puis, on va pousser déjà ça. Et voyons voir comment on gère la chose. Alors j'en ai profité pour rajouter un script shell qui va s'assurer de faire la montée de version et de déclencher la génération de l'image. Alors je ne l'ai pas encore testé, on va le faire de suite. Je crée une nouvelle commande. Et alors c'est un script, alors je pense pas l'avoir déclaré. Ah, je sais pas ce qu'il a fait. chmod plus x de script. Voilà. Donc on va lancer un script qui permet justement d'incrémenter ce fichier version. Alors on va dire, alors pour le lancer j'utilise quoi encore? C'est minor ou patch. Alors je vais faire un patch. Voilà, il incrémente de 1. On était à 0.0.1. Maintenant on est à 0.0.2. Et à partir d'ici, je vais pouvoir faire un tag create qui va déclencher. Il va pas le déclencher parce que si il l'a déclenché parce que je l'ai déjà sauvegardé. Donc il est déjà sur le dépôt. Alors, il en résulte que dans mon Chrome, je vais effectivement retrouver mon image en train de builder. Et donc ça prend un certain temps, je ne sais pas combien de temps encore, c'est le premier build. Mais à l'issue de ce build, je vais pouvoir obtenir un package que je vais pouvoir utiliser dans mon Kate. Que je vais pouvoir télécharger via mon Kate. Alors on va laisser terminer. Alors, déjà si on consulte un peu plus. Ah, il fait du test et ensuite il va builder. Donc il y a tout un ensemble de process qu'il a mis en place. C'est pas plus mal. D'ailleurs il a continué à mettre le service MariaDB. Est-ce vraiment nécessaire? On verra. Donc ça veut dire qu'il inclut d'emblée le MariaDB dedans. Il a échoué. Bon, on va continuer à travailler dessus. Mais d'emblée c'est déjà un bon début. Alors continuons. Alors concrètement, vu que le test nécessitait MariaDB, donc il avait inclus dans le déploiement. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi il inclut MariaDB. Bon, il a compris que c'était pas nécessaire. On va redéployer et retenter l'ensemble. Donc je redéploie les sources. Et d'ailleurs j'ai des trucs en attente. J'ai déployé sans réellement... Bon, j'aurai des corrections à faire. En tout cas ici, à partir d'ici, il faut que ce soit complètement remonté au niveau de la pile d'attente en déploiement. Parce qu'il faut que le dépôt soit à jour en ligne pour qu'il fasse le package correctement. À cet effet, j'ai besoin de repatcher à nouveau pour le déclencheur. Donc il me crée une version 0.3, qu'on voit ici d'ailleurs. On va le sauvegarder et pousser l'ensemble. Hein. Voilà, et à partir d'ici, on va pouvoir déclencher, maintenant qu'il a terminé, déclencher le package. Donc on est sur une autre action. Voilà, on déploie la 003. Alors si on regarde un peu plus près, on a une phase de test effectivement. C'est lui qui fait le test, il s'assure que tout fonctionne, et puis bon, après tout cela, on va revenir. Bon, a priori, le test est terminé, mais je trouve étrange qu'il ne le build pas.
Alors, je vais poser la question. Hein. On va travailler cela au corps. Bon, alors, la raison pour laquelle je n'ai pas de build... Alors, je lui ai posé la question, on verra. Il m'a répondu qu'il manquait quelque chose. On va redéployer, donc j'ai créé un nouveau patch. Voilà, je crée un nouveau patch, je remonte l'affaire. Et on prépare un nouveau tag qui va déclencher la génération d'un nouveau package, du moins sa tentative. On est sur du 0.4. On passe toujours par la phase de test. Le test est passé, maintenant il passe au build. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Il fait pas mal de petites choses sympas. Voilà, le build est terminé. À l'issue de ce build, alors on va revenir. Hein. Ici, on a le test et le build en success. Alors cela se résulte ici à un package au niveau de mon dépôt. Enfin, il porte le nom backend, c'est pas très parlant, mais au moins il a l'avantage d'exister. Et en fait, c'est à partir de cette URL qu'on va pouvoir permettre à Kate de récupérer la dernière version, notamment. Donc on a une latest à la fin à chaque fois pour récupérer la plus récente. Bah voilà, c'est une bonne chose de faite. On a notre image en GitHub conteneur registré. On va pouvoir se concentrer désormais sur Kubernetes alias Kate. Maintenant que nous avons l'URL du backend, à savoir GHCR ici avec tout jusqu'à la test, on va procéder à la création des manifestes Kate. Je crée un dossier Kate au niveau du folder, donc ce sera un énième dossier. Alors j'ai le choix entre le mettre dans l'orchestrateur ou pas. On va le mettre dans l'orchestrateur, ce sera plus simple. Kate. Et dans ce dossier Kate, on va créer les manifestes. On va commencer par le dossier, un fichier de README, voilà. Qu'on va travailler. Alors à cet effet, ce sera plus simple de le faire sous VS Code, sous un éditeur. Alors, je vais ouvrir l'éditeur. Voilà. Et en fait, on va pouvoir créer un fichier README dans lequel on va pouvoir récupérer, on va préparer nos différentes instructions. Alors la première instruction à faire, c'est la création d'un namespace. Dans un premier temps, j'ai besoin de créer un namespace. On va appeler la commande kubectl et on va lui donner comme instruction de faire un create ns pour namespace. Mon cube, mon skate local est accessible via un alias qui m'est propre. Que j'appelle local. Voilà, il me permet de faire... alors, je vais commencer par vérifier que je suis bien connecté. Je fais un kubectl config view. Voilà, je suis bien connecté en local. J'ai mon IP en interne. Il est bien actif. Alors, à cela, je vais pouvoir créer un namespace. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme nom? On va mettre annuaire, tiens. Annuaire. Ouais, allez, on va mettre annuaire. Tac. Et le namespace est créé. Donc à partir d'ici, on va s'assurer que tout est bien. On va faire par exemple notre kubectl de config set context. Alors, on a dit current, on s'assure que c'est bien le current namespace de annuaire.
Ok, notre commande pour savoir si il est créé. Là, je viens de basculer. Et en fait... Alors là, théoriquement, on devrait pouvoir obtenir avec cette commande la confirmation que ça a été créé. Alors, non seulement il a été créé, mais il est actif. Nickel. Alors à ce stade, on a le namespace qui est créé. On va débuter par le pods. Alors ici, c'est un pods Fast API. On va l'appeler Fast API. Dans un dossier Fast API, on va créer le manifeste pour le Fast API de notre annuaire. Donc on va... Bon, nouvelle tentative. J'ai repris l'ensemble, enfin j'ai créé en amont. Alors j'ai pas encore testé, j'ai juste créé, préparé l'essentiel. Alors on a un dossier pour les config maps, un dossier pour la gestion de la base de données, pour la persistance des données, un dossier pour FastAPI et un dossier pour l'ingress qui va entre guillemets diffuser les pages. Alors c'est une sorte de reverse engineering alors, reverse engineering, c'est pas reverse engineering, c'est reverse proxy qui va distribuer les pages via une URL. Alors, dans un premier temps, on va tâcher de mettre à disposition la base de données. Pour mettre à disposition la base de données, j'ai besoin d'un persistent volume claims avec un persistent volume rattaché. Donc là, pour le coup, je l'ai mis le même storage class name, on va dire annuaire SC. Annuaire SC, c'est pas mal. Et à partir d'ici, je vais attribuer une IP sur un NAS. Enfin, pas une IP, mais sur un NAS, un dossier dédié dans lequel on va retrouver les fichiers MySQL ou MariaDB. Voilà, donc à partir d'ici, je dois commencer par instancier. Donc pour instancier la base, on va appliquer le manifeste. Et pour appliquer le manifeste, on a besoin de la commande suivante. Alors je vais créer un espace bash dans lequel on va pouvoir faire l'appel. Alors on a besoin d'appliquer. On va faire un apply. Alors normalement on devrait appliquer le manifeste, le YAML, par la commande kubectl précisant l'annuaire, le namespace annuaire. On applique, alors si je me souviens bien, c'est apply, préciser, ah non, on n'a pas besoin du namespace, c'est apply f, et on précise le nom du dossier. On a besoin de commencer par db. On va récupérer le nom. Et à partir d'ici, on devrait pouvoir appliquer. Alors, il ne le trouve pas. Je suis bien dans l'orchestrateur. J'y me manque juste Gates. Et on devrait pouvoir l'appliquer. Le mieux, ce serait de se positionner dans le dossier Gates. Allez, c'est parti. Alors, a priori, le persistent volume claim et le persistent volume se sont créés sans problème. Je devrais pouvoir le voir à partir de cette commande. Un kubectl du namespace. Je vais me positionner ici, ce sera plus simple. Alors, on est en read write only. Et puis, a priori, il est bound. On est pas mal. Si je fais l'appareil pour le PV, donc j'en ai pas mal d'autres. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, on a l'espace de stockage persistant pour la base de données. Désormais, il convient de créer la base de données. Donc, à cet effet, je vais créer MariaDB.yaml, si je ne me trompe pas. Et on va appliquer tout cela. Voilà, n'existe pas parce que je suis déjà dans le dossier Gates. Voilà. Et à la rigueur, au début, on va préciser, alors, dans les choses bien. On va préciser aussi qu'on est dans le dossier. Alors, pour moi, ce sera ce dossier-là. Bon, allez, ça, on s'en fout.
on est dans le dossier Gates et on applique la base de données qui va se créer sous forme de stateful set. Voilà. On est bien. MariaDB. J'ai oublié quelque chose. MariaDB. Voilà. Et voilà. Donc théoriquement, il se crée. Donc si je fais un affichage des différents pods, je dois en avoir qu'un seul pour l'annuaire. Il est en mode running et on est pas mal. 7 secondes, donc c'est tout récent. On va nettoyer un peu. Notre base de données est prête. On va pouvoir se concentrer sur la partie Fast API. Donc on est aussi en stateful set. Et on va pouvoir d'abord créer la config map. Alors ici on a fait un par un. On pouvait très bien charger les deux en lançant cette commande. C'est ce qu'on va faire pour la partie, la partie config map. La partie config map, on va l'exécuter de cette façon. Donc il va récupérer tout ce qu'il y a comme fichier, donc on n'en a qu'un seul. Donc il charge uniquement l'annuaire config qui sera nécessaire pour le Fast API. L'annuaire config qu'on retrouve dans annuaire config dans les paramétrages en from. Donc il va récupérer les variables d'environnement qui sont dans config map et l'appliquer à ce stateful set qui n'est plus ni moins que notre API. Alors, on a à partir d'ici un service account, on a un stateful set et un service qui va être mis à disposition de l'ingress. Alors, on n'est pas en annuaire dash, on va corriger ça vite fait. On est en annuaire tout court. Voilà. Alors, comme pour le config map, on va charger l'API. Alors, on est en Fast API, Fast API. Et voilà, donc là ça se crée. Théoriquement, si je lance un... On va nettoyer tout ça. Si je lance un pause, si tout se passe bien, il est en création. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va créer, il va charger l'image. Donc là, il est théoriquement en train de charger l'image. On va le voir assez rapidement sur... Alors, on est ici, on va se positionner sur le... Alors, voyons voir. Alors ici, on est à 0 du fait de la création du pod. Il va télécharger l'image. Si je rafraîchis, je devrais être à 1. Même 2. Il y a eu 2 tentatives a priori. Et ça va nous permettre de récupérer, de construire le pod avec l'image la plus récente, puisqu'on est resté en latest. On va revenir pour le constater. Le latest, oui, c'est dans la config, dans le manifeste, et on est bien en latest. On a bien la bonne config. Donc ça en fait 2. Ça en fait 2, ça en fait 2. À partir d'ici, on a bien notre... il est en erreur, on va voir pourquoi. Et pour le savoir, il faut faire une description de ce... Alors, describe, on va demander à le définir. Donc, comme ça va prendre un certain temps, je mets pause et je reviens vers vous. Donc, j'ai la commande... qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai la commande... describe pods sur le namespace annuaire. On a le nom de l'instance qui correspond ni plus ni moins au nom du service. Il me dit quoi? Il me dit qu'il est parvenu déjà à charger l'image, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, il a été bloqué sur autre chose, donc il ne parvient pas à se connecter. Connection refused, probablement parce que il ne parvient pas à se connecter à quelque chose. Else. Ah, ok. Donc il ne parvient pas à savoir s'il est en vie ou pas. C'est peut-être la cause. Je vais le diagnostiquer, je vous dis ça. Bon, après quelques vérifications, j'avais 3 soucis. Alors le premier, j'avais besoin d'un persistent volume pour le code que j'ai créé finalement ici, avec un dossier dédié. Deuxièmement, j'avais
le service MariaDB portait un nom qui n'était pas reconnu par le manifeste du FastAPI. Ici, c'est MariaDB Service, et sur le FastAPI, c'était MariaDB tout court. Alors, oui, plutôt dans le config map. Alors que je me trompe pas, oui, voilà. Ça avait été corrigé en MariaDB Service, mais je préfère mieux MariaDB tout court. Ou on peut mettre tout simplement MariaDB SVC pour service. Alors on va faire plutôt ça. Le nom du service a une importance, c'est ce qui fait la liaison entre les différents pods. À partir d'ici, alors il m'a fallu aussi corriger un dernier point, le health, qui se trouve l'indicateur de santé pour le PODS, qui portait un mauvais nom, donc avec un Z à la fin, et il a été corrigé avec un sans Z. Et à partir d'ici, les pods fonctionnent. D'ailleurs, je vais refaire une destruction recréation. Il existe une autre commande pour relancer, mais c'est plus sûr de faire une destruction recréation. C'est le principe même de Kate et des conteneurs. Et à partir d'ici, les getPods montrent bien un fonctionnement nominal des pods. Enfin, la commande pods montre bien que tout est en running. On va pouvoir le tester. On va se mettre sur Chrome. Alors, avant de tester, effectivement, il manque quelque chose. Donc, on atteste ici que les pods sont créés. Il y a avec le get SVC, on a les différents services qui sont exposés. Donc ici, juste toujours en MariaDB service, ce qui n'est pas normal. Ah oui, c'est normal parce que je n'ai pas relancé. Alors, on va corriger ça avant que ça devienne un problème. Delete. Voilà, il ne connaît pas effectivement. Et on va réappliquer. Donc ça me crée un orphelin par contre, j'ai l'impression. C'est bien ce que je pensais. Alors, on va supprimer celui-là. CTL. Annuaire. Delete du SVC. Voilà, comme ça on est propre. À ce stade, on a l'API. Nous avons l'API, nous avons la base de données, nous avons la config map permettant la connexion. Il n'en reste plus que l'ingress. L'ingress, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à l'API via Swagger par le biais de notre navigateur. À ce stade, il convient d'appliquer le manifeste, mais pas que, puisqu'on a un certain nombre d'actions. À savoir, déjà appliquer l'ingress. On sait qu'on est sur une URL annuaire API. Alors, on est en démo Docker. Je vais l'appliquer sur mon routeur. Et on a aussi un TLS qu'il va falloir créer et sur lequel il va falloir charger. Alors ici en bas 64, le certificat et la clé. Donc on va faire ça tout de suite. On va commencer par créer les clés. Cet effet, on va utiliser mkcert. Alors mkcert, on va nettoyer tout ça. On a besoin de créer annuaire. Alors c'est pas app doc. On a dit quoi? On a dit annuaire API démo. Donc annuaire API démo, c'est ce qu'on aura ici en PEM. Voilà. On va se positionner dans l'ingress et on va faire un mkcert de notre URL. Dev, copier. Voilà, on crée un certain nombre de fichiers. Fichiers qu'on va désactiver quand même. Ça sert à rien de les garder. Alors à partir d'ici, on va pouvoir créer deux. Alors on a besoin du certificat qui est ici. Donc le certificat, donc tout ce qui est base 64. Voilà, on désactive. Et on a besoin de cette. Au niveau du fichier TXT, on a le contenu qu'il faut appliquer au niveau du TLS. Alors ici, pour le certificat, on va faire pareil pour la clé. Voilà. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais faire. On va reprendre.
on a la clé ici, on récupère le contenu de cette clé pour l'appliquer dans le TLS. Alors, la question reste à savoir si on a une URL déjà prête pour ce... Alors, je vais juste m'assurer qu'il y a bien une redirection. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je le paramètre dans mon routeur. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Alors, basculons sur Chrome. Alors, j'ai préparé un peu le terrain. On a un certain nombre de DNS. On va créer... Alors, si je prends l'exemple, Gates, démo. Alors, j'ai une rédaction CNAME vers mon serveur Gates. Et je vais créer annuaire API. Qu'est-ce que c'est le point qui fait... Ok, ça c'est fait. Maintenant, on revient sur... Alors, théoriquement, à partir d'ici, c'est pratiquement instantané. C'est ce qu'on vérifie. Ça, c'est OK. Et on a le nécessaire pour déployer l'ingress. On va descendre d'un cran. Et on va appliquer tout ce qui se trouve dans underscore ingress. Voilà. Donc, là en création. Et avec cette commande get ing, on devrait voir l'évolution. Donc, on a déjà... on sait que ce sera le nom d'host ici avec les ports disponibles. Bon, on va tester sur le navigateur en fait. Donc si je retourne sur Chrome, on va faire ce qu'on appelle, on va appeler annuaire api.demo.docker.dev not found, c'est déjà un bon début. Et si je tape docs, le temps qu'il se charge, on a, ben voilà, on a notre Gates qui est prêt. Parfait. Et bien évidemment, si on regarde rapidement, on va s'apercevoir qu'il est... Ah, j'ai quelques erreurs. On va pouvoir le détecter sous peu, mais on a déjà une interface qui s'affiche, c'est un bon début. Donc à partir d'ici, on va vérifier que tout est nominal. Bon, j'ai rencontré un petit souci sur le nom du service qui n'était pas correctement rafraîchi, c'est pour ça qu'on avait une erreur 500 tout à l'heure. Et à partir d'ici, on va juste faire en plus de lister, on va en créer un contact. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je vais l'appeler non bidon. On va appeler bidon pour lequel on va attribuer l'email bidon@example.com. On met un numéro de téléphone bidon. Et l'adresse, on va laisser telle quelle. Donc, a priori, on a pu créer le contact bidon. On va s'assurer que le contact bidon est bien récupérable. Donc, on a un ID ici, par exemple, si j'applique 1, j'aurai le contact bidon. Alors, contact 1 non trouvé. Alors, quel est l'identifiant que j'ai? On va lister. Alors. Ah, c'est un ID en GUID. Donc, j'ai complètement oublié. L'ID à appliquer, c'est le GUID. Et je retrouve bien le contact bidon. On est pas mal. À la rigueur, je peux aussi supprimer le contact bidon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le modifier, tiens. On va faire une modification du contact bidon. Alors pour le modifier, on va simplement mettre à la place de l'email bidon, on va ajouter bidon@bidon.com. Voilà. Donc il n'a pas l'air d'aimer. Double cote. Ça c'est notre problématique à voir. Ah, ok. On va tenter comme ça. C'est mieux. Le contact bidon a été modifié. Et je le constate bien à la requête. Et maintenant, on va procéder à la suppression du contact bidon. Voilà, j'ai déjà mis le contact ID. Et le contact bidon est en 204, théoriquement. Alors, on va le vérifier tout de suite. Boum. Et voilà, je reviens à 0. Donc, j'ai plus de contact bidon. On est pas mal. On est pas mal. Passons à la suite. Là, on va revenir sur VS Code. Et on va s'assurer que
les différents postes du pods du Kate, les différents services sont nominales, fonctionnent de façon nominale, donc c'est parti. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à montrer un petit point intéressant sur Kate. On va aller sur le manifeste de l'API et on a une instruction réplica. Réplica permet de mettre en parallèle plusieurs clones du PODS API. Et dans cet exemple, je vais en mettre 3. Donc à partir d'ici, je vais réappliquer le PODS, le manifeste. Voilà, donc dès lors qu'il le mentionne comme configured, ça veut dire qu'il a détecté une modification et l'a appliqué dans l'a chargé tout simplement. Et on va pouvoir le vérifier tout de suite en listant les différents pods. Normalement à ce stade j'en trouve 3. Voilà, donc 2 nouveaux qui ont été créés et si vous regardez bien, j'ai un indicateur 0, 1, 2 devant chaque instance nouvellement créée. Alors du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser en fait à en supprimer un. Kubectl, moins n de annuaire. Et je vais deleter le pods, on va dire 0,1. Boum. Bam. Que va-t-il se passer? Bah, instantanément, il va le recréer parce que bah, je lui demandais à l'origine d'en avoir 3 et le fait d'en supprimer un, bah, c'est pas normal, donc il recrée dans la foulée. Donc en termes de résilience, c'est ce qui est pour moi est bien en fait. C'est-à-dire que si pour X raison j'ai un pod qui est surchargé, bon effectivement il faut faire du monitoring pour savoir pourquoi il est surchargé, et éventuellement réaligner les différents réplicas pour assurer un service. Bon, en l'occurrence ici on est en Kates local, donc il risque pas d'être surchargé, c'est pour ça qu'un seul suffira normalement. Mais quand on est en environnement de production et qu'on est sur un service qui nécessite de la charge, à supporter de la charge, là ça commence à devenir intéressant. Il y a un terme pour cela qui m'échappe, mais en tout cas voilà, ça m'en reviendra peut-être plus tard. Voilà. Bon, à ce stade, on est plutôt ok. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets à disposition. Alors je vais sauvegarder ça vite fait. Mais bon, on verra ça après. Je vous mets à disposition l'orchestrateur avec les configurations Kates qui vont bien. Et aussi le dépôt du backend. On verra après pour renommer les différents dépôts, mais en tout cas, voilà. Ils sont mis à disposition en public. Vous pouvez y accéder et le consulter, le tester si vous avez le nécessaire. Voilà. Bien, nous allons clôturer cet épisode. Merci d'avoir regardé, si vous avez été jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner afin d'être informé des prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.